Nous continuons avec notre série sur le thème de l'enlèvement. Quoi, le comment, le quand, le où et le qui. Ce matin, j'aimerais qu'on aborde la question quand. Quand est-ce que cet événement aura lieu? La question que quelqu'un se poserait dans son cœur, y a-t-il une date? Y a-t-il un délai? Y a-t-il quelque chose que Dieu nous a donné? Comment nous allons nous rendre compte? Est-ce que Dieu a mis dans sa parole à la disposition de ceux qui croient en lui, à la disposition de ceux qui se sanctifient pour cet événement, une date, un délai qui permet à ce que nous puissions savoir ça va se passer comme ça, dans tel temps, dans tel moment. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que si tu te poses cette question, s'il t'arrive de dire mais ce sera quand, tu n'es pas la première personne à poser cette question. Parce que dans Matthieu 24, le verset 3, les disciples posent aussi à Jésus cette question. Il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples voulaient avoir une date. Ils voulaient que Jésus réponde à la question de savoir quand. Quand est-ce que cela va arriver? Ils ont posé deux questions. La première question, c'était quand, qui est lié au temps, à la date, à la période. Il y a un besoin profond dans cette question de savoir le moment exact. Et la deuxième question est liée au signe. Ils disent, quel sera le signe de ton avènement? Et lorsque vous lisez ce passage, c'est chapitre 24, vous allez vous rendre compte que Dieu ne répond pas à la question quand, mais Dieu répond à la question liée au signe. Je ne vous dis pas quand est-ce que je reviens. Je ne vous donne pas le moment, je ne vous donne pas la date, mais je vous donne un signe. C'est que tu dois savoir à propos de quand est-ce que l'enlèvement va avoir lieu. Tu dois savoir que cela, Dieu ne nous a pas donné de date. Dieu ne nous a pas donné de délai, mais Dieu, par Christ, nous a donné des signes. Il y a des signes dans ce chapitre 24 et dans beaucoup d'autres passages de la Bible qui nous permettent de comprendre que lorsque ce sera ça, lorsque l'on verra ça, alors nous pourrons comprendre que les choses sont arrivées au moment où telle ou telle autre chose doit se passer. Dans Marc 24, le verset 36, Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le jour, la date, le temps lié à cet événement, Dieu seul, dans son pouvoir discrétionnaire, dans sa souveraineté, il sait. Lorsque Jésus parle, il parle en tant que Jésus homme. Et en tant que Jésus homme, il n'a pas donné. Et lorsqu'il parle, vous avez l'impression que lui ne sait pas. Mais il faut comprendre qu'en Christ, il y avait des natures qui se retrouvaient. Il y avait la nature humaine parce que Jésus était 100% homme. Et il y avait aussi la nature divine parce que Jésus était 100% Dieu. En tant que Dieu, Jésus savait
quand est-ce que cela sera. Mais en tant qu'homme, lui-même a choisi de ne pas divulguer. Le respect de chaque nature en lui fait que ce qu'il sait en tant que Dieu, il ne le dit pas en tant qu'homme. Ce qu'il sait en tant que Dieu, connaissant tout, omniscient, omnipotent, il se réserve le droit en tant qu'homme de ne pas le dire. C'est pourquoi il se présente en tant que fils, comme celui qui lui aussi ne connaît pas le jour, ne connaît pas la date. Matthieu 25, le verset 13. Voilà ce que le Seigneur nous encourage. Il ne te dit pas quand, mais il veut te dire la sagesse qui doit t'accompagner. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous n'avez pas la date. Je ne vous donnerai pas la date. Je ne vous dirai pas le jour. Je ne vous parlerai pas à quelle heure il arrivera. Mais voilà la sagesse que je vous partage. Voilà la chose que je vous donne. Veillez.